Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale sur l'intelligence artificielle. Si vous me suivez, vous savez que j'en parle beaucoup ces derniers temps, parce qu'en fait, on l'utilise de plus en plus chez Lead Studio. Et si vous me découvrez, je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Lead Studio, agence de génération de prospects sur le web. On accompagne tous les grands acteurs du B2C en leur fournissant des prospects hautement qualifiés, 100% exclusifs, livrés en temps réel. Si vous travaillez sur tous les gros marchés B2C en France et à l'étranger de type fournisseur d'énergie, télécommunications, éducation, assurance, mutuelle, rendez-vous sur leadstudio.fr pour découvrir comment est-ce qu'on peut vous accompagner et n'hésitez pas à prendre contact avec nous si ça vous parle. Donc, la partie IA, on l'utilise énormément au quotidien, notamment évidemment notre fameux ChatGPT. Je ne vais pas faire une vidéo aujourd'hui qui est de type c'est génial, tout va bien. C'est plutôt je vais prendre le parti inverse et je vais dire tout ce qui ne va pas et surtout toutes les bêtises que je peux voir à droite à gauche et qui nous piègent parce que l'IA n'est pas notre ami, il ne faut pas l'oublier. Et il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles il faut faire très attention euh, pour éviter de passer parfois pour des idiots. Alors, le point numéro un, c'est, je vais être vulgaire, mais l'IA raconte beaucoup de conneries. Et avec un aplomb de fer. Notamment ChatGPT 5. C'est super important quand vous parlez à ces IA, notamment tout ce qui est IA conversationnelle, que vous regardiez leurs sources. Euh, je sais plus où est-ce que je lisais ça, mais je lisais une étude qui montrait que seulement 1% des personnes qui utilisent ChatGPT cliquent sur les sources. C'est-à-dire qu'il y a 90% des personnes, 99% des personnes qui aujourd'hui font une confiance aveugle à ChatGPT. Mais je pense que vous rigoleriez si vraiment vous prenez le temps de regarder les sources et ce qu'il vous cite. Notamment sur des sujets un peu pointus, quand vous allez lui demander des questions de type santé, finance, comptabilité, etc. La dernière en date, je parlais justement avec lui sur des normes de comptabilité et il m'assurait avec un aplomb de faire certaines choses. Je trouve ça vraiment bizarre parce qu'en tant que chef d'entreprise, évidemment, c'est quand même des choses qu'on est censé bien maîtriser. Puis je regardais les sources et en fait, il me sortait les normes comptables du Danemark. Mais c'était fine pour lui. Bah oui, au Danemark, ils font comme ça répond globalement à ta question et je t'envoie ça d'un point de vue, juste je réponds à ta question et avec un aplomb de fer. Donc vraiment, soyez super vigilants parce que sur des questions justement un peu techniques, stratégiques, comme on a tendance à raconter notre vie à ChatGPT, ça peut clairement nous pénaliser. Ce qui en découle de ça, c'est il ment vachement. Alors, ChatGPT un peu moins, mais ChatGPT 5 un peu moins, mais ChatGPT 4, il y avait un fort attachement émotionnel en fait. Enfin, il avait une très bonne intelligence émotionnelle, ce que d'ailleurs OpenAI a corrigé. Ce qui fait que il avait quand même tendance vachement à vous proposer des réponses qui allaient dans le sens de ce que vous attendiez. Je prends un exemple simple. Je me suis blessé cette année suite à toutes mes compétitions Aerox. Là, j'ai une blessure au pied. Donc, bon, évidemment, en tant que sportif entre guillemets de haut niveau, j'étais un peu inquiet. Et donc, je lui demandais, oui, mais du coup, par rapport à ce que j'ai, là, regarde la radio et tout, sous combien de temps tu penses que je peux revenir à la compétition? Et il m'a dit des trucs lunaires. Il m'a dit, bah ouais, il a compris que j'étais un peu stressé. Il me disait, ouais, dans 2 semaines, c'est bon. Mais c'est totalement faux. C'était faux. Donc, il ment en fait ouvertement. Donc, soyez vraiment très, très aussi vigilant à ce qu'il va vous raconter, notamment si vous lui posez des questions très subjectives et très émotionnelles. Parce qu'il va souvent vous répondre ce que vous avez envie d'entendre et pas la vérité. Pour tout ce qui est également en fait tâches, hein, que ce soit création d'images, actions à prendre sur le web ou juste création de sites web, de landing page, euh, il y a un moment où vraiment l'IA elle revient à un niveau de 4 ans et en fait elle a juste en fait, on voit que c'est une IA et qu'elle ne comprend pas juste d'un point de vue humain ce qu'on lui demande. Et elle va avoir tendance à tourner en rond. Beaucoup, 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 notamment sur la création de sites web. Euh, je prends un exemple très simple. On voulait, on faisait des landing pages c'était via Gemini, je crois. Non, Lovable. Et il y avait notamment une image qu'on voulait mettre en fond avec un fond dégradé. Mais impossible de lui faire comprendre ça. On a tout essayé. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il nous mettait l'image dans un coin, dégradé à gauche, et en fait, il tournait en rond, quoi. En fait, le seul moyen d'arriver à obtenir ce qu'on veut à ce moment-là, c'est de repartir de zéro et tout lui redonner. Donc, il y a juste des moments où, en fait, ça sert à rien de s'entêter avec l'IA. Il est claqué, ouais, ravagé, parfois sur des prompts que vous lui donnez. Et la seule solution, c'est de repartir à zéro. Ce qui est un peu dommage, parce que du coup, vous perdez évidemment la fenêtre contextuelle. Mais il n'y a pas le choix. Il ne faut pas s'énerver. Parfois, c'est juste que ça bug. Il faut repartir à zéro et lui redonner. Et là, généralement, il s'en sort parce qu'il voit ça d'une manière tout à fait nouvelle. C'est là qui est pas, enfin, c'est ça qui est marrant aussi. Et là, il arrive généralement à bien faire la tâche qu'on lui demande avec le même prompt.
Donc voilà, gardez en tête que parfois l'IA tourne en rond et qu'il faut rester très calme. Autre point, l'IA est quand même ultra silotée. Ce que je trouve dommage, c'est que, bah, en fait, aujourd'hui, quand je regarde le nombre d'outils, d'IA maintenant qu'on a, je vous avais fait une vidéo il y a quelques semaines ou quelques mois sur c'est génial aujourd'hui avec, l'IA, bah, tu dégages tous tes softwares, tous tes outils d'hébergement, de création de formulaires, de landing page et compagnie, tu passes tout sur l'IA. Bah, en fait, pour arriver à tout bien faire, tu vas remplacer ces outils-là par, d'autres outils. Aujourd'hui, on a un outil, bah, typiquement, pour créer les scripts marketing, un autre pour faire les vidéos, un autre pour faire la voix et en fait, à la fin, on se retrouve globalement avec des coûts fixes qui font que grimper parce que quand vous l'utilisez en masse, les tokens, enfin le prix des crédits, augmente, vous cramez de plus en plus de tokens, donc à la fin, vous vous retrouvez avec des abonnements, qui sont assez, importants. Je vois 2 choses là-dessus, c'est, bah, accepter qu'il faut quand même encore pas mal d'outils maintenant pour avoir une stack IA qui est vraiment, performante. Parce qu'elles sont très silotées et elles sont très bons dans une tâche, mais il y a pas du tout, du tout, du tout de, d'IA aujourd'hui qui sont, enfin de master IA, j'ai plus le terme en tête, ça vous le mettrez dans les commentaires, l'IA là qui est capable de tout faire. On en est très, très loin je pense, ça va me revenir. Et 2, ben, c'est que finalement, vu le coût du truc, heu si vous avez les moyens, c'est pas mal de développer, je pense, son IA en local, quoi. Déjà pour être propriétaire de ces données et surtout, bah, de ne pas être dépendant, des prix, parfois prohibitifs que, les SaaS IA vont vous proposer. Voilà, je pose ça là, j'espère que ça vous permettra de vous poser les bonnes questions. Autre point, péché capital, de l'IA, elle est ultra paresseuse. Hem, c'est bien de le savoir et donc d'agir en conséquence, mais en fait, plus votre prompt va être long, plus l'IA, bah, juste par contrainte technique, va avoir tendance à squeezer la moitié. Et en fait, il faut comprendre que la manière dont elle fonctionne, c'est que typiquement sur la création de landing page, hem, ou enfin de site web, heu, à chaque fois que vous mettez un prompt et que vous lui demandez de corriger quelque chose, dans le fonctionnement de l'IA que vous utilisez, elle repart à zéro. Elle n'est pas capable en fait de se dire: «Beh, le code que j'ai créé, il est acquis, hem, et je fais la petite modification qu'on me demande». En tout cas, dans la plupart des cas. Ce qui fait qu'à chaque fois, quand vous allez dire: «Mais non, mais change la couleur du bouton» et cetera, elle reprend toute la conversation, elle reprend tout le truc, elle se dit: «Ah, mais en plus là, il fallait mettre le bouton vert plutôt que rouge». Donc ça lui demande énormément d'énergie et puis, bah, en fait, à la fin, plus vous lui mettez, de contraintes, plus elle est en mode: «Bah, moi, je suis limité donc OK, je change, le bouton de rouge à vert, mais finalement, ce que tu m'avais dit au début, le titre, je le squeeze, le pied de page, bah, j'ai plus «d'énergie» entre guillemets sur ce prompt-là pour le faire, donc je l'oublie». Et c'est un cauchemar, c'est un cauchemar. Parfois, vous avez l'impression qu'on voulait essayer d'avancer, qu'il le fait exprès, en fait, d'être paresseux, de pas vouloir faire ce que vous lui demandez. Donc ça, il faut le savoir. Il faut savoir que malheureusement aujourd'hui, les IA restent encore assez limitées et donc elles sont, de manière par défaut très paresseuses, et que, parfois il faut aussi remettre le la main dans le cambouis et faire, vous-même, les tâches parce que l'IA peut pas le faire, parce que la tâche est trop importante. Ce qui découle aussi de ça, c'est que, il faut éviter les prompts à rallonge, quoi. Faire des prompts étape par étape et là généralement, l'IA à la fin finit par arriver à là où vous souhaitez l'emmener. Donc voilà, privilégiez surtout les petits prompts, donc les énormes pavés, parce qu'une fois sur 2, l'IA oublie la moitié. Autre point, c'est qu'il y a quand même pas mal de enfin, l'IA reste quand même très gadget. Vous regardez la conférence là, de Google dernièrement avec, tout ce qu'ils ont annoncé, les trucs pour, venir, scanner son garde-robe et ensuite trouver, la bonne tenue, sur le web, réserver, via l'IA, son coiffeur, le resto, le resto pour sa femme et les vacances pour ses enfants. Merci, merci l'IA, j'ai envie de vous dire, mais déjà, enfin, du coup, on sert à quoi nous? Si tu prends aucun plaisir pour aller réserver, un bon resto pour ta femme ou préparer tes vacances avec tes enfants, j'ai envie de te dire: «Mais fais pas de gosse» et 2, enfin et 3, mais en fait, ça sert à rien, on s'en fiche. Hem et heu et je trouve qu'il y a quand même encore vachement de bullshit autour de l'IA, quoi. Hem, enfin, c'est quand même marrant de dire que Google, vous sort ce genre de choses, ça fait pas vraiment avancer le schmilblick, quoi. Donc heu, l'idée de ce point, c'est de prendre un peu du recul, de se dire: «Bon, tout ce qu'on nous promet sur l'IA et cetera, ça reste quand même très bullshit». Hem, ça me rappelle, j'avais été à Vivatech, alors c'est il y a longtemps maintenant, hein, c'était il y a presque 10 ans, je crois que c'était 2017-2018. J'avais vu, Yann Lequin qui était à l'époque et je crois qu'il est toujours, mais Head of, AI chez Meta et lui disait déjà à l'époque, vous savez: «Non mais l'IA, elle reste aussi bête qu'un rat, quoi». 10 ans plus tard, j'ai pas l'impression que l'IA, on ait beaucoup avancé là-dessus, en tout cas, sur la partie mass market, hein. C'est que, en interne, à mon avis, il doit y avoir des IA qui sont tellement fortes qu'ils doivent limite avoir peur de les, de les révéler au grand public, mais
Nous, ceux à quoi on a accès, il faut pas oublier quand même que l'IA reste débile. Donc toutes les personnes qui vont venir, vous vendre des softwares ou des SaaS qui sont censés, faire passer votre boîte de 100 000 € à 1 000 000 d'euros, en 1 mois ou automatiser toute, votre acquisition, votre production et cetera, c'est quand même faux, quoi. Voilà, donc soyez vigilants et tous les gourous, chamans de l'IA, voilà, soyez toujours très, 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 je pense, heu, vigilants et attentifs à ce qu'ils vous proposent parce que de manière générale, c'est quand même assez faux. Et finalement, beh, en fait, même si l'IA, c'est quand même encore beaucoup de bullshit aujourd'hui, les plus gros bullshitters, ça reste les humains, quoi. Et l'IA a juste est devenu un accélérateur à bullshit sur plein de choses, et ça, je peux que vous encourager, en fait, à le tester au quotidien, à vous-même faire l'expérience de tous les outils qu'on vous, vend comme exceptionnels. Heu, c'est bien d'être vigilant, mais c'est mieux surtout de tester, se faire un avis par soi-même et ça va vous permettre ensuite de ne pas tomber dans les écueils, justement qu'on vous vend, l'IA comme quelque chose de splendide. Ça va être long, ça va prendre du temps. Effectivement, on va y arriver. Il y a vraiment un moment où je pense que on va avoir des IA qui sont exceptionnelles dans ce qu'elles sont capables de nous proposer, au quotidien. On n'y est pas encore, mais ceci dit, pour ne pas rater la vague et arriver à parler, à comprendre comment elle fonctionne, il faut passer du temps dessus. Donc, finalement, le plus gros bullshitter, ça reste, l'être humain. Mais pour arriver à, décoder, ces hiéroglyphes bullshit, il faut passer du temps à explorer, son bullshit et donc passer du temps, à, bidouiller sur tous les outils IA. Ce qui sera pour moi le dernier point de cette vidéo, c'est que vous soyez chef d'entreprise ou, CMO ou traffic manager ou juste que en fait, votre métier puisse être disrupté par l'IA ou en tout cas avoir l'intérêt à l'utiliser, passez du temps dessus, quoi. Mettez les mains dans le cambouis. Heu, peu importe le poste sur lequel vous êtes aujourd'hui, il y a, une urgence à remettre la main dans l'opérationnel, comprendre comment est-ce que ces outils fonctionnent. Parce que demain, s'il y a bien une chose sur laquelle, en tout cas, je suis sûr, c'est que ça sera l'eau de notre quotidien et que beaucoup de business vont émerger de ça. Heu, principe de destruction créatrice, hein. Aujourd'hui, on détruit vachement de choses avec l'IA, mais Schumpeter nous a bien appris que, après la destruction arrive la création. La création, on va le faire sur quoi? Sur l'IA, évidemment. Et si vous, en tant que décisionnaire, vous n'êtes pas capable de comprendre comment ça fonctionne, il y a quand même beaucoup de chances que vous ratiez les opportunités de demain. Donc passez du temps, ne restez pas dans des trucs ultra stratégiques, high level, oui, vision 2030, full IA. Non, personne ne sait où on sera en 2030. Par contre, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser. C'est passionnant et il faut juste apprendre à jouer et intégrer l'IA au quotidien, même si, en fait, après une journée passée à utiliser des outils, vous n'avez rien créé, vous n'avez rien produit. Et finalement, votre cerveau comprend et décèle les mécanismes pour, lorsque tout est prêt, et que juste, vous skyrocketez votre business, quoi. Voilà. Hem, j'espère que ça vous a plu, cette partie sur l'IA, sur le bullshit, qu'on peut retrouver. Dites-moi des points que j'aurais pu oublier, des points où vous êtes pas d'accord, toujours comme d'hab, enfin comme d'hab, je suis hyper ouvert au débat. Partagez-moi ça en commentaire et quant à moi, je vous souhaite une bonne utilisation de tous les outils IA que vous utilisez aujourd'hui et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.